Coucou les belles hirondelles, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui est Se connaître par les couleurs de Frédéric Pétorin aux éditions Le Courrier du Livre. Il est sorti il y a déjà un bon moment, mais je vous l'avais jamais présenté, et pour ceux qui aiment les oracles avec les couleurs comme moi, celui-ci est très bien. Alors, c'est un outil évidemment de connaissance de soi, d'évolution personnelle. Ici, ce coffret il est construit avec le langage des oiseaux, des couleurs, des métaux et des cristaux. Il a 77 cartes. Il va représenter à la fois des étoffes colorées de velours, de toile de lin ou de soie, des clés et des pierres précieuses. C'est ce qui est intéressant et qui différencie les autres oracles de couleurs, je trouve. Et voilà, vous avez évidemment aussi le livret. Donc c'est quand même une grosse boîte remplie de couleurs partout. On aime ça. On a les 77 cartes. Le livre ici, que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, le livre, on a le sommaire en couleurs. Alors, les couleurs sont devenues un langage de vie. C'est très coloré, hein. Franchement, c'est super chouette. Alors, le constat, les couleurs sont bien là et nous sommes bien dans les couleurs. Cette interaction est vivante. Pourquoi, comment, le bénéfice, pour qui, par qui. Elle vous explique, c'est génial, ça fait du bien à lire, voilà. Comment utiliser ces cartes? Préparation, recommandation. On a les tirages, quelques tirages de l'évolution, climat du jour, du masque. Voilà, on nous explique. On a quelques-uns, de la motivation, de la relation, et puis les constructions. Il y a 6 familles. Voilà, dans ces cartes-là, moi, elles sont mélangées. Donc, il est basé sur le langage des oiseaux à travers les étoffes, etc. Donc, vous allez voir. C'est très intéressant. Et du coup, on nous explique tout ça. Dans la première famille, ce sera le velours. Deuxième famille, c'est une étoffe qui est représentée, c'est la toile de lin. La troisième famille, c'est velours, toile de lin et soie. Quatrième famille, enfin voilà, elle explique tout. C'est super intéressant. Puis on a l'interprétation des cartes et ça se passe comme ceci. Donc on a le numéro de la carte, les mots-clés, la signification de la couleur et le message que l'on retrouve sur la carte. Voilà, c'est tout le temps pareil. Voilà. Avec les clés. Les messages sont souvent, toujours très justes en fait. Hein, voilà. Et avec des pierres précieuses. Et alors à la fin, nous avons quand même en annexe des choses intéressantes, parce que moi je passe, mais on va vous parler de la première étoffe, de la deuxième étoffe, de la troisième étoffe, du langage des oiseaux, langage des couleurs à travers les centres énergétiques, les chakras du coup principaux, le langage des couleurs à travers les clés et leurs métaux. Donc voilà, c'est très intéressant. Et à travers les pierres précieuses. Et puis il y a une conclusion et à propos de l'auteur. Très bien fait ce livret. Je pourrais peut-être faire un tirage pour la fin. Donc là je vais vous montrer, voilà, tout simplement les cartes. Alors le dos des cartes, c'est pas mon préféré. Je sais pas, je suis pas du tout attirée. Le mélange des couleurs ne m'inspire absolument pas. Mais voilà, je vous montre. C'est parti. Donc, c'est un jeu un peu finalement qui révolutionne un petit peu les couleurs parce qu'on a inclus aussi des matières et le langage des oiseaux. Donc voilà. Alors désolé, ma caméra, je vais aller la changer. Le tigre, des clés. Elles sont très grandes, les cartes, même moi ça ne me dérange pas. On peut vraiment du coup se plonger dans la carte. Toutes ces couleurs aussi, mais voilà, moi ça m'appelle énormément.
Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez ce jeu, hein, parce que comme je vous dis, ça fait un petit temps qu'il est sorti. Donc si vous aimez bien l'utiliser, comment vous l'utilisez également, avec d'autres jeux peut-être. Alors les couleurs ressortent peut-être pas comme il le faut, hein. C'est toujours ça le truc avec les caméras. Surtout que la mienne est difficile. Mais les messages sont vraiment justes. J'aime bien ce jeu. Mais je ne vous l'avais pas encore présenté. Je me dis bon, je vais aller chercher une vieillerie. Pour l'instant, c'est un peu ce que je fais, hein. Ça apporte pas trop de nouveautés niveau oracle et tarot, je trouve. Mais bon, il y a tellement de chaînes qui vous sortent les nouveautés que n'hésitez pas à les voir, évidemment. Moi, j'aime aussi revisiter voilà, des jeux plus anciens. C'est ce que je fais, voilà, je m'en achète moins des nouveaux, c'est vrai. Oh, j'en ai quand même, hein, j'ai quand même craqué. Si vous avez vu ici un petit haul Amazon, je sais pas si je l'ai déjà posté. Voilà, j'ai pris un oracle, je crois. Ou deux même. Alors des fois on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait c'est la matière sur laquelle c'est, sur la, ouais, voilà, sur lequel ça change tout en fait. Après vous aussi, si vous vous sentez de travailler avec une couleur, une clé en particulier, vous pouvez aller la chercher, hein. Vous n'êtes pas obligé que de tirer une carte et de voir ce qui se passe. Bah non, moi j'ai envie d'aller vers cette couleur-là qui arrive. Voilà, goûter à la légèreté du cœur. Voyez des amis, amusez-vous. Et bien du coup, prenez-la et essayez de mettre en pratique le message. C'est comme ça un peu pour tous les oracles aussi, hein. Après, vous pouvez aussi, avec ces jeux-là, c'est infuser la couleur en vous. En la regardant assez souvent, en la voyant, l'imaginant, la coloriant. Essayez de trouver dans vos feutres, dans vos crayons, la couleur, voilà, qui ressemble. Et plus vous vous connecterez à cette couleur, et plus ça vous fera du bien aussi, évidemment. Et la matière également. Ça, c'est la carte miroir. On arrive tout doucement à la fin. Dernière carte. Voilà. Et bien écoutez, on va faire un petit tirage. Donc il y a pas mal à mélanger. Soit vous vous concentrez sur une question, soit vous vous laissez bercer par la vie, comme j'ai envie de le dire là maintenant. Et quand vous captez, vous venez voir cette vidéo, ce message. Voilà. Vous vous laissez porter, vous voyez si ça vous parle dans un domaine ou l'autre de votre vie. Ou... Voilà. C'est parti. Eh bien écoutez, on a le numéro 55. Vous vous êtes trouvé et vous vous êtes rencontré dans votre légende personnelle. Est-ce que c'est pas l'œil de tigre? Ça ressemble, hein, sur du velours, on dirait. Alors... C'est de l'œil de tigre de couleur moutarde sur de la soie terre. Voilà. La pierre semi-précieuse œil de tigre parle de la couleur moutarde qui mêle à la fois le jaune et le vert olive. C'est une vibration colorée qui parle de son propre pouvoir et de sa place sociale. Cette carte parle de votre pouvoir personnel et de l'équilibre que vous avez trouvé par rapport à la relation aux autres. Si vous êtes en couple, vous vivez en couple libre dans une cohabitation où chacun est indépendant et conscient de l'être. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez atteint un seuil de maturité tel qu'il vous permet de goûter à votre liberté. Vous avez cheminé pour cela et votre rendez-vous avec votre légende personnelle vous permet d'avoir un relationnel équilibré avec les autres sans chercher ni à les sauver ni à être sauvé. Vous êtes une personne indépendante
et libre. C'est un très beau message, je trouve, très puissant et surtout très très positif. Donc voilà, dites-moi si ça a fait écho en vous. Moi ça me fait quelque chose, ça me fait du bien. C'est que ça doit parler quelque part en moi. Donc voilà, donc c'est se connaître par les couleurs de Frédéric Pétorin. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve le plus vite possible avec d'autres vidéos, d'autres thèmes. Et je vous dis à bientôt. Bisous lumineux.